Amis téléspectateurs d'Ivoire-TV.net, bonjour et bienvenue à Un livre, ça se lit, votre émission littéraire. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous vous recevons chez le commissaire Ossoou à l'espace détente La Rive de Niangon-le-Kwa. C'est ce cadre idyllique qui nous prête son cadre, enfin, au risque de nous répéter, pour l'enregistrement de cette énième émission de Un livre, ça se lit, votre émission préférée. Amis téléspectateurs, comme nous vous l'annoncions, nous recevons aujourd'hui nos jeunes auteurs, Regina Sandrine Djeté, l'auteur de La Terre nourricière, un poème édité chez Edilibre. Nous vous invitons donc à lui faire bon accueil chez vous, tandis que nous allons discuter de son livre et d'autres choses qui concernent ses aspirations et ce qui fait, n'est-ce pas, sa particularité en tant qu'une jeune écrivaine qui essaiera sans nul doute de se battre pour se faire une place au soleil dans le monde des lettres ivoiriennes. Alors donc, Madame Regina Sandrine Djeté, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, vous êtes à Un livre, ça se lit, une émission littéraire sur Ivoire-TV.net, vous connaissez? Oui, j'en ai entendu parler. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de donner leur chance aux auteurs de venir faire connaître leurs ouvrages? Voilà, c'est une initiative que moi je salue parce que c'est vraiment important pour nous en tant que nouveaux auteurs qui entrent dans ce milieu-là de nous faire connaître à travers les médias. Voilà, donc je salue vraiment cette initiative-là. Très bien. Tout est à l'honneur donc de la direction de Ivoire TV basée aux USA. Okay. Alors, on peut dire madame ou mademoiselle? Non, mademoiselle pour le moment. Mademoiselle pour le moment. Ok. Vous seriez originaire de la Côte d'Ivoire, hein, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous seriez la deuxième fille d'une modeste famille de 5 enfants, 3 filles et un garçon, de 2 garçons, et orpheline depuis 10 ans. Ouais. Parlons-nous un peu de ça. C'est vrai que c'est un peu désolant. Oui, c'est vrai, mais en même temps, moi je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Moi j'ai perdu mon père quand j'avais effectivement 10 ans. Ça n'a pas été facile parce que j'étais beaucoup proche de mon père. À l'époque, j'étais en quelle classe? Je crois CE2, hein, voilà. Et ma mère s'est démerdée vraiment pour s'occuper de nous. On était 3. À l'époque, elle n'avait pas encore eu les 2 autres enfants. Et ça n'a pas été facile. Mais Dieu, faisant toutes choses bonnes, nous a donné à nous, ces enfants, la force de pouvoir avancer. Si aujourd'hui, je me tiens là à être écrivain. C'est vrai que mon père, j'étais Fénelon Brou, allait être ravi aujourd'hui du tournant de ma vie. Mais voilà, c'est la grâce de Dieu. Moi, je me dis que tout ce qu'il fait est bon. Après la mort de mon père, ma mère s'est remariée à M. Yalou Bidi Mathurin, qui était un père vraiment génial pour moi. Voilà, je me considère bêtée en fait grâce à lui. Parce qu'il m'a aimé, il m'a apporté beaucoup, voilà. Il m'a donné beaucoup de son amour, de son attention. C'est vrai que dans sa famille, même ses enfants, puisqu'il avait des enfants, n'acceptaient pas trop notre présence là, mais cet homme-là était un père pour moi. Lui aussi, il est décédé, malheureusement. Donc je me retrouve encore 2 fois orpheline de père. Vraiment désolé. Alors, il semble que vous avez commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez exactement comme écriture, comme forme d'écriture? Bon, c'était des petites histoires que je racontais de ma propre vie, de ce que je vivais. J'avais un journal intime. Voilà, j'avais mon journal intime. Et dans le journal, je relatais, par exemple, tout ce que ce matin, par exemple, si ma mère m'a dit une phrase qui me déplaisait, je l'écrivais à l'intérieur du livre. Si mon maître à l'école m'a dit ci ou ça, je l'écrivais. Je l'avais là, un livre, un cahier de 300 pages, voilà, qui est là jusqu'à présent, hein, je l'ai gardé. Voilà, ça m'a inspiré même pour écrire mon 3e roman, Confusion extrême. Ça m'a inspiré. Étant écrivain, d'abord, j'écris des histoires et j'écris des scénarios et des dialogues pour tourner des films. C'est-à-dire, j'écris des scénarios, des séquences, des différentes séquences de tournage, voilà, les lieux, des circonstances. J'écris tous ces scénarios-là dans un cadre pour tourner des films dramatiques, tragiques, romantiques. Voilà, c'est un peu ça, la formation d'un scénariste. Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu voilà, le certificat de scénariste. Très bien. Alors, votre livre La Terre nourricière est un poème et non pas un recueil de poèmes. Ça, c'est inhabituel. Pour nous expliquer comment vous avez réussi à convaincre un éditeur ou si c'est peut-être dans l'autre sens pour faire un livre qui ne contient qu'un seul poème. Vous savez, en Europe, c'est ce qui me plaît dans les pays occidentaux, c'est qu'on donne la chance à tout le monde, peu importe l'écriture. Ce qui regarde, c'est ton style et le message que tu veux véhiculer. Quand j'ai écrit La Terre, d'abord au début, ce n'était pas La Terre nourricière que j'avais nommé ça La Terre.
Quand j'ai fini de l'écrire, dans mon optique, c'était de faire un truc plus volumineux. Donc j'attendais dès qu'on inspirait pour pouvoir écrire. Bon, je me suis arrêtée seulement à 16 pages. Et quand j'ai soumis ça à mon éditeur qui est à Paris, à Saint-Denis, quand je l'ai soumis, il a lu, il a trouvé que bon, le truc s'accroche. Voilà. Et la Terre là-bas, c'est quelque chose qui respecte beaucoup. Ils respectent beaucoup la planète Terre, les Français. Donc ils ne m'ont pas proposé de faire un recueil de poèmes. Ils ont accepté seulement ce poème, ils ont accepté de l'éditer. Donc ça m'a enchanté. Voilà. Édité en Occident pour des auteurs qui sont ici en Côte d'Ivoire, on en a vu pas mal, qui après ont connu des difficultés d'approvisionnement, ils ont connu des difficultés relationnelles même avec leurs éditeurs, parce qu'ils sont de l'autre côté, ils ne connaissent pas nos réalités ici. Quand les livres arrivent, ils sont trop chers. Alors comment vous faites pour vous plaire dans cette situation? Moi je m'en sors vraiment très bien. Parce qu'il dit livre, M. David Stutz, j'ai gardé avec lui une relation de confiance. Voilà. J'étais allée à Paris pour signer mes contrats. J'étais allée à Paris pour signer mon contrat. Je suis arrivée à Saint-Denis et quand on a fini, on est arrivé ici en Côte d'Ivoire. Moi je leur ai dit une seule chose. C'est que je ne veux pas que le prix excède 10 000 francs pour ne pas que les gens puissent, voilà. Et il a dit, ok, pas de souci. En France, ça coûte 8 €. Mais la librairie de France ici a mis, voilà, pour que ça soit chaud. Je n'ai pas de problème. Mes livres sont dans toutes les librairies de France, de Côte d'Ivoire, et même dans des pays africains, du moins, comment on appelle, au Togo. Au Togo, mes livres sont au Burkina Faso, dans certains pays africains. Donc, je n'ai aucun problème avec mes éditeurs sur ce domaine-là. Pour ceux, les écrivains qui en ont rencontré, bon, c'est dommage pour eux. Peut-être qu'ils n'ont pas su établir une relation entre leur éditeur et moi, vraiment, je n'ai aucun problème avec ma maison d'édition. Très bien. Alors, la terre nourricière, c'est un concept. Quand on ouvre votre livre, qu'on lit le poème en question, on se rend compte que vous faites l'éloge ou les éloges de la terre. Ouais. Voilà, le cosmos, la terre. Ouais. Et vous avez choisi pour titre la terre nourricière, alors qu'à travers votre poème, on voit que vous évoquez d'autres fonctions. Le fait même que la terre nous protège, la terre, de la terre on peut avoir de quoi se soigner, etc. Pourquoi avoir choisi le titre la terre nourricière? J'ai choisi le titre la terre nourricière parce que moi, je définis dans mon livre la terre comme la mère de l'humanité. Et je me dis la mère, c'est elle qui nourrit. C'est vrai qu'elle peut nourrir de différentes manières. En fait, nourricière, c'est un concept que moi j'ai donné. Voilà. Je pouvais dire protectrice, je pouvais dire consolatrice, mais j'ai trouvé nourricière parce que je me dis la mère, ce qu'elle apporte à son enfant, elle le nourrit d'abord. Elle aide à grandir. La mère subvient à nos besoins, elle fait tout, mais en même temps, elle nous nourrit. Et donc, c'est plus cette image-là globale que j'ai voulu montrer. La terre nourricière aussi parce que tout ce que nous approvisionnons sur la terre nous provient de la terre. Tout ce que nous avons, c'est-à-dire les ressources minérales, les ressources énergétiques, toutes ces choses nous proviennent de la terre. C'est grâce à la terre que nous vivons, nos voitures, nous les conduisons sur la terre. Par rapport à d'autres planètes, Saturne, Mars, Vénus, on peut pas vivre là-bas, c'est impossible. Les scientifiques, quand ils vont, ils disent qu'ils sont suspendus dans l'espace. Mais grâce à la terre, nous sommes là. C'est le pilier de l'homme, la terre. Donc elle nous apporte vraiment beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai voulu faire cet éloge-là de cette planète-là. À la page 6, vous écrivez « Certains illuminés disent que l'ancêtre de l'homme est le gorille ». Vous le traitez carrément d'illuminé. C'est pas un peu trop fort, ça? Bon, je m'en excuse je m'en excuse si c'est offensant, mais en fait, c'est pour dire que c'est pas vrai, pour moi, hein, Regina, parce que ma vérité peut ne pas être la vérité. Voilà. Pour moi, c'est pas vrai. L'être humain a été créé par Dieu et Dieu s'est servi de la poussière de la terre pour nous créer. Voilà. Plus loin dans le livre, dans la page 6, je dis, la terre est la merveille, est une merveille divine. Ça veut dire que c'est quelque chose. Et moi, je définis la terre comme, c'est-à-dire T-E-R-R-E, comme un trésor éternel revêtu de ressources enfuies. Donc la terre est un trésor éternel. Voilà. Et c'est elle qui nous donne la vie. C'est pourquoi à la fin de notre vie sur la terre, on nous ensevelit encore dans la terre. Donc elle est au début de la création humaine et elle est à la fin également de la création humaine. Voilà. À la page 9, vous écrivez terre. Tu es relief, tu es forêt, tu es savane, tu es désert et pourtant, tu es l'espace idéal pour l'être humain. Tu es la seule planète habitable. Ouais. C'est démontré scientifiquement? Oui, parce que moi j'ai fait des recherches avant d'affumer ça. Là, encore pour une fois, vous faites un clin d'œil aux scientifiques. Il y a certaines théories des scientifiques que moi je ne peux pas accepter. Oui. Comme la théorie disant que l'être humain a été créé voilà, par rapport au gorille. Je peux ne pas, mais j'accepte le fait que il n'y a aucune autre planète qui est habitable. Ouais. Moi, j'accepte parce que j'ai regardé même des films qui le démontrent. Ils sont arrivés sur Mars, ils ne pouvaient pas y habiter. Mais sur la Terre, vous voyez, c'est la seule planète qui nous sert de refuge. Je le dis, la Terre est le refuge de l'homme.
C'est la seule planète qui nous sert d'asile. Nous pouvons nous contenir sur la Terre. Elle seule, elle nous contient et nous nous sentons bien. Il faut dire la vérité, on se sent bien sur la Terre que sur notre planète. Voilà. C'est ça. Donc c'est un projet assez intéressant pour une fois de louer donc, la terre nourricière parce que beaucoup, on sent vraiment toutes les ruines que les gens causent à la terre. Ouais. Est-ce qu'on peut dire chez mademoiselle Regina qu'elle elle joint l'acte à la parole? Est-ce que vous êtes une militante de la protection de la terre? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la vie pour Je me suis associée à une ONG qui se bat pour les déchets, les ordures qui traînent de part et d'autre. Dans notre quartier où nous sommes, nous avons mené des petites campagnes parce que vous voyez, aujourd'hui quand on sort à Abidjan, il y a beaucoup d'améliorations qui se font, c'est vrai, mais il y a encore du travail à faire. L'Ivoirien n'a pas en lui le réflexe d'être écologique et c'est dommage. Nous dégradons nous-mêmes notre environnement, ça va atteindre notre santé. Donc moi, le message même que je lance dans mon ONG, l'association que l'ONG où je me suis joint à ce qu'il faisait, c'est de montrer aux hommes, aux êtres humains, aux Ivoiriens que c'est important pour nous-mêmes de protéger la nature, de préserver l'espace, de se battre pour que l'écosystème reste tel. Regardez dans le cadre où nous sommes. C'est une beauté, mais si nous dévalorisons cet espace-là, c'est sûr que personne ne va vouloir venir y habiter. Donc c'est important de protéger l'environnement. Et moi, je le fais. C'est vrai que je vais m'associer même avec le ministère de l'Environnement pour mener des campagnes. C'est mon projet actuellement. Pour mener des campagnes, aller dans les villages, dans les villes, pour montrer aux gens que c'est important pour nous de protéger la terre. Si la terre est protégée, notre vie sera agréable. Parce qu'imaginez-vous, il y a des déchets partout. La maladie il y aura des épidémies et toutes ces choses-là. Donc c'est important de protéger la terre. Je mène en tout cas ma petite campagne sur ce sujet-là. De garder l'écosystème. Et ensuite de transmettre cela à nos enfants. Ça doit être une loi. De montrer à nos enfants d'avoir un acte écologique. Nos ancêtres nous ont laissé la terre. Et c'est important que nous la protégeons pour que nos enfants à venir également la sauvegardent. On voit que vous avez beaucoup parlé sur la terre, la protection de la terre, de l'environnement. Il y a tellement à dire que pourquoi vous n'avez pas finalement choisi de faire un essai plutôt que de faire un poème, un seul, dans un livre qui n'est pas assez épais? N'est pas assez épais parce que l'Ivoirien ne lit pas beaucoup. Quand le livre est volumineux, les gens... D'abord, en Côte d'Ivoire, il faut être réaliste, les gens ne lisent pas. Ouais. Une petite partie des personnes s'attachent à la littérature. Bon, je me suis dit que si le livre est assez épais, la poésie même, ça n'intéresse pas les gens sont plus attirés par le roman. Si c'est épais, est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils vont lire? Donc, mon message, je l'ai vécu. Quand je m'exprime, j'étaye plus ce que j'ai dit là, mais tout ce que j'ai dit, je ne l'ai pas mis dans le livre, je l'ai fait, voilà. Donc, c'est une seule phrase qui en dit long. La terre est la merveille divine, est une merveille divine. Ça en dit long, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je n'ai pas voulu dire pour ne pas... D'accord. Voilà. Et vous choisissez un genre littéraire, vous venez de l'avouer, qui n'est pas très prisé. La poésie, pour parler d'un sujet aussi important. On avait dit presque vital. Donc, est-ce que ce n'est pas une entrave que vous-même vous mettez à votre démarche? Moi, je ne cherche pas à vendre. Moi, en tant qu'écrivain... Mais un livre, pour qu'il soit lu, il faut qu'il soit déjà acheté. Bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est véhiculer mon message. Oui. La poésie, c'est un genre littéraire que j'aime, qui me passionne. La Terre également est une planète que j'aime, que je respecte. Donc, c'est deux amours que j'ai combinés ensemble dans un petit livre. Voilà, je cherche pas, quand je dis je cherche pas à vendre, c'est vrai que ça va me faire plaisir qu'on me lise, mais en même temps, ce n'est pas mon but majeur quand j'ai écrit. J'écris pour véhiculer pour partager mon idéologie avec des gens, en même temps pour émouvoir. Voilà, ça fait plaisir que les personnes partagent ce que tu as, de dire aux gens, voilà mon idée par rapport à la littérature, par rapport à la poésie. Voilà, donc un peu c'est ça. Pour en revenir aux genres littéraires que vous avez choisi, la poésie, c'est un genre que vous aimez et tout ça. Donc on va parler un peu de la poésie elle-même. Okay. On définit souvent la poésie comme allant de pair avec le rythme, avec la musicalité. Ouais. Quel est votre point de vue personnel sur cela? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Et puis, moi je dis la poésie, c'est un genre littéraire. On doit l'exprimer avec amour et passion. C'est-à-dire chaque mot, chaque lettre doit exprimer une émotion. Pour moi, c'est ça. Exprimer une émotion. Bon, c'est-à-dire, si je dis par exemple que le soleil est une lueur et splendeur. Donc, c'est vrai que c'est des mots que je dis, mais en même temps, c'est une émotion que j'exprime à travers ces mots. Donc, pour moi, la poésie, c'est plus une émotion qu'on exprime à travers la littérature, à travers les lettres. Voilà, c'est comme ça que moi, je définis la poésie. Chez vous, ce qui compte le plus, c'est de pouvoir exprimer son émotion sans trop faire attention à la chute, enfin je vais dire à la versification et tout ça, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup,
que les rimes, vous n'avez pas été préoccupé par les rimes? Oui, les rimes, mais bon, ça dépend de l'inspiration de chacun. Moi, mon inspiration m'a permis d'écrire ça comme ça. Pas que je n'aime pas les rimes. Dans mon prochain livre qui va sortir, Le Soleil, j'en ai fait. Par rapport à l'inspiration que j'ai reçue. Mais pour moi, le plus important, c'est de véhiculer un message émouvant, sensationnel, épatant, un message qui touche, voilà. Mais même si tu fais assez de rimes que ça ne touche pas, bon, ça va pas donner un sens. Pour moi, c'est plus toucher et émouvoir. Et si sans rime, ça peut toucher, tant mieux. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Alors, beaucoup de jeunes filles, lorsqu'elles se lancent dans l'écriture, elles aiment souvent aborder des thèmes qui tournent autour de l'amour. Voilà. Et vous, non seulement vous faites de la poésie un genre difficile, mais au lieu de chanter les vertus de la femme, les vertus de l'amour, etc., vous avez préféré parler du cosmos. Ouais. Pourquoi? Bon, d'abord pour me démarquer. Je ne suis pas tout le monde, je suis Regina Sandrine Djeté. Et puis j'ai mes valeurs, voilà, j'ai ma croyance, j'ai mon éthique, j'ai ma vision. Peut-être que pour d'autres écrivains, ça leur fait plaisir de parler de la femme, de l'homme et tout ça. Et je dis en même temps que c'est des sujets qui ont été déjà abordés. On en a assez parlé, l'amour, on en sait. Mais qu'est-ce qu'on sait de la Terre? Qu'est-ce qu'on sait du Soleil? Voilà, qu'est-ce qu'on sait de la planète? Voilà, donc moi je préfère plus aborder les sujets qui ne sont pas encore... Aborder les sujets que les gens n'abordent pas assez. Voilà, c'est ça mon optique et mon idée. Regina Sandrine, on remarque que vous communiquez beaucoup autour de vos activités, notamment de ce que vous voulez faire en faveur de la protection de la nature. Oui, je l'ai fait effectivement à la dédicace de mon livre le 7 février 2015. Là, j'ai invité pas mal de monde du milieu littéraire qui était là. Et puis en même temps, il y a eu aussi les différents les journalistes, la presse et tout ça là. Sont venus me soutenir et j'ai fait 2 émissions de télé. 2 émissions de télé dans lesquelles j'ai eu le temps de montrer mon opinion et mon idée sur la protection de la terre, sur le respect de l'environnement. Voilà. J'étais sur le JT de 20h. Voilà. J'ai eu le temps vraiment de montrer qu'il est vraiment important pour nous de protéger la nature et de préserver la terre. Donc, vous voyez finalement ce qu'on retient. Ici, il n'y a pas que l'écrivaine qu'on doit voir, mais on va dire c'est un prétexte pour vos activités en faveur de la protection de la nature. Bien sûr, effectivement. C'est comme si mon livre est mon porte-parole, voilà, pour montrer que c'est une cause vraiment qui me tient par cœur. Hein. C'est pour ça que je veux continuer encore à militer comme je peux avec les moyens que Dieu m'en donnera, pour mettre ça dans l'esprit des Ivoiriens, que c'est important pour nous de garder notre nature. Regina Sandrine Djeté, l'émission est maintenant terminée, mais avez-vous un dernier mot? Oui, j'ai des remerciements à faire à ma grande sœur, Niago Nadège, qui a cru en moi depuis toute petite. C'est elle qui m'a fait comme cadeau mon premier ordinateur portable qui m'a permis d'écrire. Et je remercie aussi ma mère, voilà, qui a été mon premier fan depuis toujours, et toute ma famille. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci. En tout cas, amis téléspectateurs, chers amis du livre, comme vous avez pu le noter, nous recevions Regina Sandrine Djeté, La Terre nourricière. Un poème édité chez Eduli. Nous avons, autant que vous, nous l'espérons, pris beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Et nous allons donc vous dire au revoir, dans l'espoir, Dieu faisant, que nous nous retrouvions pour une prochaine émission de Un livre ça se lit, votre émission littéraire. Tu vas faire Et moi, je voulais critiquer les éditeurs d'ici là.